L'hydratation de la peau est l'une des 3 étapes essentielles de toute routine de soins. Mais cette étape, que l'on pourrait croire simple, est plus complexe qu'il n'y paraît. Une peau bien hydratée permet d'améliorer l'éclat de votre peau, de ralentir l'apparition des rides, mais aussi de mieux supporter les actifs cosmétiques puissants comme le rétinol, les acides exfoliants, la vitamine C, qui sont certes efficaces, mais qui sollicitent beaucoup votre barrière cutanée. Cependant, quand on voit le nombre de produits cosmétiques qui permettent d'hydrater la peau, on peut se retrouver facilement perdu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment hydrater efficacement votre peau et vous présenter une sélection des meilleurs produits asiatiques et français. Aujourd'hui, on va faire le point sur les principes d'une bonne hydratation cutanée, quel que soit votre type de peau. Et on va commencer par faire un peu de physiologie. Au niveau du derme, l'eau est directement acheminée par les vaisseaux sanguins car le derme est très vascularisé. Et l'eau est captée par les molécules d'acide hyaluronique qui sont présentes en grande quantité dans le derme. Le derme, c'est un peu le réservoir d'eau de la peau. Par contre, l'épiderme, contrairement au derme, n'est pas irrigué par des vaisseaux sanguins et l'épiderme s'hydrate en puisant l'eau présente dans le derme par un mécanisme de diffusion. Cette diffusion de l'eau se fait à travers l'épiderme jusqu'à la surface de la peau où l'eau s'évapore. Maintenant, on comprend que pour avoir une peau bien hydratée, tout se joue au niveau de l'épiderme et notamment au niveau du stratum corneum. Car au niveau du derme, la teneur en eau ne change quasiment pas. Donc, pour bien hydrater sa peau, on comprend qu'il faut soit améliorer la diffusion et la captation de l'eau au niveau de l'épiderme grâce aux humectants, soit de réparer la barrière cutanée grâce aux émollients, soit carrément de mettre un occlusif qui va créer un film de protection pour empêcher l'eau de s'évaporer. C'est pour cela que je vais vous parler maintenant des humectants, des émollients et des occlusifs. On peut voir que les différents types de produits cosmétiques contiennent des pourcentages différents d'humectants, d'émollients et d'occlusifs dans leur composition, mais nous y reviendrons plus tard. Les humectants en cosmétique, comme nous venons de le voir, servent à attirer l'eau temporairement à la surface de votre peau, soit l'eau présente dans le derme, qui est notre réserve d'eau, soit simplement l'eau présente à la surface de notre peau si on vient de se rincer le visage ou si on vient d'appliquer une essence ou une lotion. Il existe de très nombreux humectants et les plus connus sont la glycérine, l'acide hyaluronique, les sucres, les acides aminés, l'urée, l'acide lactique et j'en oublie. Maintenant, je vais vous parler des émollients. Ce sont des corps gras dont l'action principale est de combler les espaces entre les cornéocytes au niveau du stratum corneum. Ils permettent de réparer notre barrière cutanée et ils ont aussi une petite action d'occlusion. Parmi les émollients, on retrouve les céramides qui sont un des composants essentiels du ciment lipidique intercellulaire. Grâce à leur capacité à réparer notre barrière cutanée, ils améliorent la rétention de l'eau au niveau de l'épiderme. Il existe d'autres types d'émollients bien entendu, comme le squalane, les huiles végétales ou les triglycérides. Les occlusifs obtiennent leur effet par la création d'une barrière hydrophobe à la surface de la peau, réduisant ainsi la perte insensible en eau à travers l'épiderme. Les occlusifs créent un film imperméable à la surface de notre peau et vont hydrater la peau de manière indirecte. Ils doivent donc être appliqués sur une peau légèrement humide. Les occlusifs les plus connus sont les huiles minérales comme la vaseline ou la paraffine, mais aussi les beurres comme le beurre de karité, les cires comme la cire d'abeille, mais aussi les silicones. Les plus efficaces peuvent réduire la perte insensible en eau de 98% en bloquant l'évaporation de l'eau à partir du stratum corneum. D'autres, comme le diméthicone qui est un silicone, est un occlusif qui ne réduit la perte en eau que de 20 à 30%, ce qui en fait un occlusif intéressant pour les peaux mixtes à grasse s'il est présent en petite quantité. Certains émollients sont aussi des occlusifs, donc vous pouvez retrouver des ingrédients dans différentes catégories en fonction du type de classification. Donc vous avez compris le principe. D'abord, on utilise des humectants pour attirer l'eau dans l'épiderme, puis on scelle cette eau grâce aux émollients et aux occlusifs, notamment via une crème hydratante ou une crème solaire. Mais bien entendu, il faut adapter ce schéma en fonction de son type de peau. Et on ne va pas utiliser les mêmes produits si on a une peau grasse, une peau sèche ou une peau mixte. Donc maintenant, voyons les bonnes pratiques et les meilleurs produits en fonction de votre type de peau. Pour les personnes ayant la peau sèche, si vous souhaitez vraiment hydrater votre peau, il faut se mettre au layering, c'est-à-dire qu'il va falloir superposer plusieurs produits hydratants à la suite. Essence, lotion, sérum, crème, n'hésitez pas à superposer différents produits. Avec une peau sèche, il est important d'utiliser non seulement vos hydratants à base d'eau, mais aussi des crèmes contenant des émollients et des occlusifs pour sceller toute cette hydratation dans la peau.
La règle de base est toujours de commencer par vos produits à base d'eau, comme des essences hydratantes, des sérums, puis d'appliquer une crème hydratante contenant une grande quantité d'émollients et d'occlusifs efficaces. Je vous recommande également de garder un baume à portée de main si certaines zones spécifiques deviennent très sèches. Pour les personnes ayant la peau grasse, créer sa routine de soins est un véritable challenge et la tentation est de trop nettoyer sa peau et de pas assez l'hydrater. Et la plupart des personnes ayant la peau grasse pensent ne pas avoir besoin de s'hydrater la peau, mais une peau grasse n'équivaut pas à une peau hydratée. Donc une méthode efficace pour bien hydrater sa peau, c'est d'utiliser des produits très légers avec de nombreux humectants, mais peu d'émollients ou d'occlusifs. Sachez que tous les occlusifs et les émollients ne sont pas égaux et quand on a la peau grasse, on évite les occlusifs les plus puissants et les huiles réputées comédogènes. Pour les peaux grasses, on va privilégier les essences et les sérums, les gels crèmes et les solaires légères et éviter les crèmes hydratantes qu'on a tous connues qui contiennent très peu d'humectants et beaucoup d'émollients et d'occlusifs. Pour les personnes ayant la peau mixte, il faut à la fois prévenir l'excès de sébum et prévenir la sécheresse cutanée qui peut s'installer sur d'autres zones. Pour le nettoyage, on donne la priorité à nos zones cutanées les plus sèches et le bon nettoyant pour les peaux mixtes, c'est un nettoyant doux qui ne va pas irriter vos zones de peau sèche plutôt que d'utiliser un nettoyant plus puissant qui conviendra mieux aux zones de peau grasse. Pour les produits, les formules gel crème ou les crèmes hydratantes légères conviennent parfaitement à une peau mixte, ainsi que les essences ou les sérums hydratants bien entendu. Cependant, pensez à ajouter une crème plus riche au niveau des zones les plus sèches si vous en avez besoin. Pour les personnes ayant la peau très sensible, je vous conseille une routine de soins très simple en utilisant des sérums, des essences, des crèmes qui contiennent un minimum d'ingrédients et d'éviter l'alcool et les parfums dans vos produits. Sachez que vos besoins d'hydratation peuvent changer quel que soit votre type de peau, en fonction des saisons, mais aussi en fonction des traitements et des actifs que vous utilisez. Quand on utilise souvent des acides exfoliants ou du rétinol, je vous conseille d'utiliser des produits hydratants légèrement plus riches que ceux dont vous avez l'habitude. Maintenant qu'on a fait un peu le tour des grands principes, on va parler produits et je vais commencer par vous faire des suggestions de produits asiatiques, puis je vais vous présenter les meilleurs hydratants de parapharmacie française. Et on commence par l'Asie avec Adalabo et leur fameuse lotion à l'acide hyaluronique. Il existe plusieurs versions de leur lotion, la Kukujun Light dont la texture est très liquide et qui contient 4 acides hyaluroniques, elle est préconisée pour les peaux grasses. La lotion phare dont la bouteille est blanche et rouge peut être utilisée par tous les types de peau et sa texture est plus riche que la précédente. La troisième, c'est la lotion Kukujun Premium qui est entre une essence et un sérum. Elle contient 7 acides hyaluroniques différents avec une texture encore plus riche que les deux précédentes. Je la recommande pour les peaux sèches ou pour les peaux déshydratées. Cette lotion est sans parfum, sans huile essentielle et sans alcool. On peut l'utiliser directement ou après avoir utilisé une première essence à la texture plus légère. Un exemple d'essence qui peut être utilisé avant, c'est la Missha First Treatment Time Revolution. Le terme First est utilisé en Asie pour nommer la première essence à mettre lors de sa routine de soins. Mais on peut très bien utiliser ce produit comme unique essence. La marque Missha contient pas mal de gammes et Time Revolution, c'est leur gamme anti-âge. Le composant le plus important de cette essence, c'est le Saccharomyces. C'est un ingrédient fermenté. Ce type de levure est très populaire en Asie pour améliorer l'éclat du teint. Dans cette essence, on retrouve aussi de la niacinamide, de l'acide hyaluronique et un probiotique. On reste en Asie et je vais vous parler de 3 produits de chez Claire's de la gamme fondamentale, la brume, les sérums et le gel crème. Il en existe 2 autres qui sont des contours des yeux dont je vous parlerai plus spécifiquement dans une future vidéo. Je vais commencer par la brume, le fondamental ampoule mist qui contient du thé vert, des céramides, de l'acide hyaluronique, des sucres hydratants et du panthénol. Il s'agit d'un produit très bien conçu que l'on peut recommander à tous les types de peau. Le deuxième de la gamme dont je souhaiterais vous parler, c'est le Fondamental Watery Oil Drop. Il s'agit d'un sérum hydratant et contrairement à ses descriptions, il ne contient pas d'huile, mais des extraits de thé vert, des ferments de riz, des peptides, dont un peptide de cuivre, de la céramide et bien entendu beaucoup d'humectants comme de l'acide hyaluronique, de la glycérine et j'en passe. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez simplement utiliser ces 2 produits et mettre directement votre crème solaire. Par contre, si vous avez la peau sèche, il faudra aussi rajouter une crème hydratante après ce sérum. Le dernier produit de chez Claire's dont je vais vous parler, c'est le gel crème, qui contient des extraits de feuilles de thé vert, de la phytosphaingosine, qui est un phospholipide précurseur des céramides, de la Centella asiatica, des esters de jojoba. C'est un gel crème très hydratant, la texture est très agréable mais trop liquide pour un produit en peau. C'est un gel crème idéal pour les peaux normales à mixtes. Pour l'Asie, c'est fini pour aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres que j'aurais pu recommander. Maintenant, on va voir le meilleur de la parapharmacie française.
Pour les essences, je vous en ai déjà parlé. L'essence hydrate de chez SVR est une excellente essence qui contient de la niacinamide, deux formes d'acide hyaluronique de poids moyen et de haut poids moléculaire, de la glycérine et de la diglycérine. Si vous souhaitez une bonne essence de parapharmacie, je ne peux que vous la conseiller. Il y a aussi leur sérum à l'acide hyaluronique, l'ampoule SVR B3, qui contient 5% de niacinamide et qui contient 3 types d'acide hyaluronique, de poids moyen, de haut poids, mais aussi de très haut poids moléculaire avec sa forme cross-polymère, ce qui en fait un très bon sérum hydratant. L'autre possibilité, c'est le minéral 89 de Vichy que l'on peut recommander pour les peaux sensibles, ou le minéral probiotique fraction qui contient de l'acide hyaluronique bien sûr, mais aussi de la niacinamide, des probiotiques et de la vitamine E. Le sérum Uriage Bariderm Cicadélie est un très bon sérum hydratant qui contient un complexe thermal biotique. C'est simplement de l'eau thermale associée à un prébiotique, l'inuline, mais il contient aussi de la centella asiatica, de l'acide hyaluronique, de la vitamine B5 et des dipeptides. Il s'agit d'un très bon sérum hydratant. La différence avec les sérums que je vous ai présentés avant, c'est que j'utiliserai plus les sérums précédents le matin et celui-là plus le soir pour capitaliser sur son côté apaisant. Toujours dans la gamme Bariderm de Uriage, on a le Deli-Gel Crème. On a toujours ce complexe thermal biotique avec de la centella asiatica, de l'acide hyaluronique, mais aussi du cuivre et du zinc. Il s'agit d'un bon gel crème pour les personnes ayant la peau grasse. Concernant les crèmes hydratantes, je ne vais pas être exhaustif, mais je vous recommanderai simplement la tolérienne sensitive de La Roche-Posay qui contient notamment de la niacinamide, des céramides, de la glycérine. C'est une crème que l'on peut recommander pour les peaux normales. Si vous avez la peau plus sèche, je vous recommande la Cicabio Restore qui contient des humectants comme l'acide hyaluronique et de la glycérine, mais aussi des ingrédients nourrissants comme du beurre de karité et du squalane. Cette crème est très bien conçue et on peut notamment l'utiliser si vous avez la peau irritée après y être allé un peu fort sur les acides exfoliants ou sur le rétinol. Si les produits que vous utilisez ne sont pas présents dans cette liste, ce n'est pas grave. Je vous ai simplement présenté des valeurs sûres, mais il y en a bien d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos meilleurs produits hydratants en précisant votre type de peau.